Les femmes et les hommes de notre famille politique ont plus d'ambition pour le Québec que pour eux-mêmes. Nous ne renoncerons pas aux rêves de jeunesse du Parti québécois. Fort de l'appui unanime des collègues, je vous annonce aujourd'hui que j'ai accepté la responsabilité d'assumer la fonction de chef intérimaire du groupe parlementaire du Parti québécois. Après avoir été leader parlementaire, je pense avoir démontré le sérieux pour assumer ces nouvelles et importantes responsabilités. Mon souhait est d'accomplir ce mandat avec la neutralité nécessaire jusqu'à l'élection de la prochaine ou du prochain chef. À cet égard, il appartient aux instances et aux membres de signifier ce qu'ils souhaitent pour fixer les prochains échéanciers que nous aborderons sans précipitation. En ce qui me concerne, je crois que cette précipitation serait mauvaise conseillère. Nous avons donc du temps devant nous. Comme chef intérimaire, j'animerai la discussion sur le bilan de la dernière élection. Je veux que cet exercice soit constructif, efficace et ouvert. Mes collègues du caucus auront des choses à dire, c'est bien normal, mais je souhaite que l'on recueille les commentaires de tous ceux et toutes celles qui veulent y contribuer au-delà de nos cercles traditionnels. Nous avons beaucoup de choses à passer en revue, nous en conviendrons. Souvenons-nous du slogan des libéraux, « Faciliter la vie des gens ». Bien, les libéraux ont facilité la vie des voteurs en votant pour une formation politique qui n'a jamais gouverné et pour qui le principal attrait était justement de ne jamais avoir gouverné. Nous avons perdu des collègues estimés, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons une équipe de 9 députés et nous le croyons bientôt 10, qui offre une représentation aguerrie alliant expérience et jeunesse, et surtout compétence et sérieux. Une équipe qui mérite d'être reconnue pleinement à l'Assemblée nationale du Québec. Un attachement au territoire, à leur diversité, à leur avenir, à leur vitalité économique, à l'égalité des chances. Les gens cherchent un projet de société qui leur ressemble. J'en suis profondément convaincu, et c'est le cas de mes collègues également. Et c'est dans cette direction que nous devons regarder ensemble et voir plus loin. Pour certains, il faudrait tirer un trait sur notre mouvement comme si nous avions atteint la fin de notre vie utile. Non. L'histoire se poursuit. Nous continuons avec l'esprit des pionniers de ce grand mouvement politique. Nous avons 9 députés, bientôt 10. Près de 700 000 personnes nous ont donné leur vote. Un grand projet pour les Québécois, des idées concrètes et positives pour la vie quotidienne des gens, une riche histoire et l'avenir entre nos mains. Nos concitoyens s'attendent à plus de leur gouvernement qu'un simple exercice de comptabilité. Ils veulent une vision qui les inspire, qui les mobilise, suscite de l'engagement et du dépassement. Le Québec déborde d'idées nouvelles et de savoirs dont on devrait tenir compte davantage. Le rôle d'une opposition, quelle qu'elle soit, c'est d'ouvrir les portes de nos institutions à ces idées nouvelles, à ces courants qui transforment la société. C'est ce que je m'appliquerai à faire avec mes collègues et les milliers de membres du Parti québécois. C'est une véritable corvée à laquelle nous sommes maintenant conviés. Les corvées pour les Québécois, ce sont des moments de mobilisation sans précédent qui laissent des traces profondes dans le paysage. Ça témoigne d'une réserve de solidarité entre les citoyens et les générations. C'est dans cette direction que je veux aller, c'est dans cette direction que nous voulons aller. Il faut miser sur des propositions constructives, des consultations citoyennes, des présences à la société civile et des éléments de démocratie numérique. Aujourd'hui, je tends la main à l'ensemble des chefs parlementaires, dont je serai le cadet à la rentrée de cette rentrée parlementaire, ainsi qu'au premier ministre désigné, François Legault. J'ai la conviction que commence pour toute la classe politique un nouveau cycle politique. Le Québec est une grande famille qui gagne toujours à se retrouver, à renouer avec des amitiés délaissées, confronter parfois nos indifférences, mais savoir que nos destins sont communs et que nous avons la capacité d'inventer une place dans le monde accueillante dont nous serons fiers. Pour nous, notre Québec est notre seul pays. C'est la raison première de notre engagement. Un grand chez nous qui nous ressemble, un endroit généreux, un lieu qui n'oublie pas ses devoirs, un lieu de solidarité et de dignité, un pays fier de ses racines qui invente une société francophone ouverte sur l'autre, un pays qui comprend que les destins de la planète sont maintenant liés comme jamais par les défis climatiques, une coalition nouvelle des régions, des territoires, des Premières Nations, des grandes villes, d'une capitale nationale, d'une métropole qui doit continuer à s'affirmer. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. À nous maintenant, fiduciaires de ce grand héritage, de cette grande formation politique, de continuer à écrire les prochains chapitres.
de retrouver ce qui a fait du Parti québécois un mouvement politique audacieux, fort et inspirant, à l'image des femmes et des hommes qui ont construit ce parti, qui continuent d'y croire et qui comptent tellement sur nous. L'esprit des pionniers, des pionnières du Parti québécois nous animeront avec audace, avec innovation, avec le Québec planté dans le cœur. Merci. Merci. On va maintenant passer à la période. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. Comme vous êtes nombreux, je vous demanderai de poser une question, s'il vous plaît. On va commencer à droite avec François Cormier de TVA. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Félicitations. Vous dites qu'il ne faut pas choisir un chef dans la précipitation. Quel délai minimum il faudrait? Écoutez, ça relève des instances de notre formation politique. Je veux préciser que je suis le chef parlementaire et non le chef de notre formation politique. Donc, Gabrielle Lemieux, notre présidente, assume cette responsabilité. Il y aura une instance statutaire au mois de novembre qui fera le point sur la dernière élection et également qui se penchera sur les échéances à venir. Alors, je pense qu'il faut aborder ces questions sans précipitation ni somnolence. On a du temps. On a 4 ans devant nous. Et l'important sera le fil d'arrivée. Alors, d'ici ce temps, on a une grande responsabilité comme parlementaire. Je veux rappeler qu'on est investi par la légitimité des citoyens de nos circonscriptions respectives qui nous ont accordé à nouveau le privilège de nous envoyer à l'Assemblée nationale pour parler en leur nom. Et nous nous sommes ajoutés une responsabilité supplémentaire de parler au nom de toute une formation politique. C'est un immense privilège pour moi, mais pour l'ensemble de l'équipe d'assumer cette fonction. Alors, ces questions liées au leadership, elles arriveront plus tard. Où en sont les discussions pour faire reconnaître votre groupe comme groupe parlementaire? Parce que là, vous avez moins de temps de parole. Vous avez aussi pas mal moins de budget. Il existe des pratiques, des usages et des précédents. Je prends par exemple le cas de l'entente de 2009 où l'Action démocratique du Québec de l'époque avait entre 16 et 17 % avait obtenu des avantages considérables. Québec solidaire également, avec 3 députés, avait eu, je dirais, un soutien qui était au-delà de son poids parlementaire. Alors, le souhait que nous exprimons, qui va dans le même sens que, je dirais, cette entente qu'on a signée pour un système proportionnel, c'est qu'on reconnaisse la pluralité des voix. Et je crois que les 700 000 personnes qui ont voté pour le Parti québécois méritent d'être pleinement entendues à l'Assemblée nationale du Québec. Et pour ça, ça prend des moyens, ça prend des droits de parole qui sont à la hauteur de l'appui qu'on a obtenu. Et ça prend véritablement une Assemblée nationale qui tient compte que la composition politique du Québécois est maintenant multiple et que le Parti québécois aura beaucoup de choses à dire sur toutes les tribunes. Alors, j'en fais une demande formelle à l'ensemble des formations politiques, au gouvernement de M. Legault, à l'opposition de M. Arcan. Pour Québec solidaire, ça sera le même combat. Je pense qu'au nom de la démocratie, au nom de la pluralité des voix, il faut entendre la voix du Parti québécois d'abord. Quoi concrètement? Ça fera l'objet de négociations sur la base des précédents, sur la base des moyens réels. Vous savez, nous sommes ici devant vous, mais nous avons des équipes qui travaillent avec nous, des gens compétents, des professionnels de la politique, des gens qui sont animés des mêmes convictions que nous et qui ont à cœur le service aux Québécois. Et on espère que ces gens puissent continuer de nous accompagner. Merci, Isabelle Porter, micro de gauche, Le Devoir. Oui, bonjour. Vous n'avez pas l'impression un peu de vous sacrifier avec la cote de popularité dont vous jouissez? Vous auriez pu prétendre à la vraie chefferie dans quelques années? Bien, d'abord, vous me permettrez, et je ne l'ai pas fait, de remercier les citoyens de la circonscription de Matane-Matapédia. C'est un immense honneur, cet appui très fort qui m'a été accordé. Mais vous savez, je suis au Parti québécois depuis l'âge de 18 ans. J'en ai maintenant 43. Je n'ai jamais quitté ce parti. J'ai commencé comme militant jeune. J'ai à peu près occupé toutes les fonctions dans cette formation politique. Et l'idée, c'est toujours d'être utile. Il m'apparaît que je peux être utile dans les circonstances, que ce parti regorge de talent et qu'il saura trouver le ou la leader qui pourra assumer la suite des choses. Je vous dirais franchement que je n'ai jamais eu cette ambition. Jamais. Et j'ai toujours eu plus d'ambition pour ma région et pour le Québec que pour moi-même. Et ça se confirme aujourd'hui. Et j'ai aussi beaucoup de détermination. Et je vais la mettre au service de mon équipe. Je suis un joueur d'équipe. J'aime profondément ce parti. C'était le parti de mon père, c'était le parti de mon grand-père, qui était même organisateur au RIN. Et je suis très touché de cette responsabilité parce que ça implique une responsabilité historique parce que notre parti n'est pas comme les autres. C'est le parti d'une cause. C'est pas un parti de pouvoir. Le but, c'est de le donner à la population du Québec. Et si je peux être un humble artisan de la suite des choses, j'en suis déjà très fier.
J'aurais une autre question sur un autre sujet. Je peux la poser. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'annonce de ce matin de la Coalition Avenir Québec là, concernant les nominations par l'Assemblée nationale et aussi la possibilité d'une négociation sur les droits acquis des enseignants? D'abord, sur les nominations des PCP, Sûreté du Québec, UPAC. Bon, d'abord, sur l'UPAC, c'est notre proposition. Alors, Stéphane Bergeron, ex-député de Verchères, a été le premier à en parler lors de la création de l'UPAC. Et j'en ai parlé également pour la première fois lors de la relance le 2 novembre 2015 à l'émission « 2 hommes en or » avec Patrick Lagacé. Je m'en souviens comme c'était hier. Et depuis, cette proposition a été reprise par la Coalition Avenir Québec et par Québec solidaire. Et on s'en réjouit. On a tellement de bonnes idées dans notre programme qu'on souhaite le mieux pour le Québec. Alors, si on peut reprendre ces idées, tant mieux. On ajoute la Sûreté du Québec. On ajoute la Direction des poursuites criminelles et pénales. En toute chose, il faut voir les textes. Alors là, pour l'instant, la Coalition Avenir Québec a une nouvelle structure avec 2 porte-paroles. Alors, ça semble être la nouveauté là, dans leur structure. Quand on aura les textes de loi, on s'y penchera. Et ça fera une différence dans les oppositions avec le sérieux et la responsabilité qu'on étudiera chacune des pièces législatives. Donc, disons que c'est un pas dans la bonne direction, surtout pour l'UPAC où ce n'était pas prématuré. Mais je pense que dans ce dossier que je connais bien, vous en conviendrez, il faudrait également en savoir davantage sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Je pense que ça intéresse de nombreux observateurs de cette scène. Quant à la deuxième question, c'est concernant les personnes en autorité, incluant les enseignants. Bon, vous savez que sur les questions de laïcité, ce n'est pas d'hier que nous intéressons à ces questions. On considère que l'État doit être laïque. On s'est prononcé à plusieurs reprises, mais on a toujours dit une chose qui, je pense, rejoint bien des gens, c'est qu'on ne veut pas que personne soit congédié. Alors, on ne voit pas pourquoi des enseignants, des enseignantes seraient congédiés. Alors, on était réunis toute la journée, mais j'ai cru comprendre que la Coalition Avenir Québec avait reculé à nouveau sur cette position-là. Alors, encore une fois, lorsqu'on aura une pièce législative, on pourra l'apprécier, mais nos positions demeurent les mêmes. On est capable d'aborder ces questions de façon sereine, de façon responsable, en respectant les individus et en s'assurant que personne ne soit congédié. Et ça, je pense qu'il faut le réitérer. Ça a toujours été le discours de ma collègue de Joliette et de l'ensemble de ma formation politique. Merci. Micro de droite, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour à tous. Bonjour, M. Bérubé. Vous avez été très émotif à la fin de votre discours. Qu'est-ce qui vous a rendu émotif comme ça? C'est ma famille politique. C'est important parce que qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, quand j'ai commencé au Parti québécois, à ma première élection, on était à 20 % lorsque je me suis présenté avec Bernard Landry. L'investiture a lieu en 2002. À 20 % ça ne tenait pas de l'opportunisme, ça tenait du missionnariat. Et j'ai quand même fait cette élection et j'ai passé tout près, je n'ai jamais abandonné. Et je me suis dit que c'était bien peu lorsqu'on pensait aux pionniers, aux pionnières de cette formation politique qui ont commencé dans la marginalité, alors que personne n'y croyait, alors qu'il y avait un coût à payer au plan professionnel à l'époque pour les gens qui s'affichaient pour l'indépendance du Québec. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes collègues, j'ai pensé aux bénévoles. Alors, on est ici, mais si vous saviez le nombre de bénévoles, qu'ils soient arrivés il y a 40 ans ou il y a 4 semaines, qui nous ont prêté assistance, je pense à ces personnes et on a une responsabilité de ne pas abandonner. Et le Parti québécois, ce n'est pas un parti comme les autres, c'est un mouvement. Et c'est une grande famille politique et je suis heureux qu'après toutes ces années, ça me touche encore. Alors, je suis convaincu que pour mes collègues aussi, c'est toujours ce qui nous fait vibrer. Ce parti est un grand parti et nous, en ce qui nous concerne, nous ne renonçons pas aux rêves de jeunesse qui ont enfanté ce parti. Ma prochaine question est peut-être pour vous et pour Mme Yvon. Mme Yvon, vous avez été pendant la campagne électorale la vice-chef du Parti québécois. Aujourd'hui, quel rôle occupez-vous pendant cette transition? Est-ce que vous êtes toujours la vice-chef? Non, en fait, je suis fière députée de Joliette, puis je remercie moi aussi très, très chaleureusement les électeurs, les électrices de Joliette. Vous vous rappelez du contexte dans lequel j'ai été nommée vice-chef, donc c'est une désignation de notre chef, Jean-François Lisée, qui l'a fait quelques mois avant donc la période électorale, souhaitant avoir une direction collégiale pour nous mener à la campagne électorale, en annonçant donc clairement, de manière très transparente, que j'assumerais le rôle de vice-première ministre si nous étions pour être au gouvernement. Donc, évidemment, notre chef a quitté, donc je n'occupe plus formellement le rôle de vice-chef. Serez-vous de la course? Oh mon Dieu! C'est tellement tôt. Je pense que une des choses les plus importantes que Pascal a dit,
c'est qu'on veut se donner du temps. Nous sommes unanimes là-dessus depuis une semaine. On pense que le temps va être notre plus grand allié pour la suite des choses, pour la reconstruction qui nous attend. Donc, ça m'inclut aussi clairement. Le temps va être bon pour l'ensemble de nous et de notre mouvement. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus sur le pourquoi et sur le quoi que de se précipiter sur le qui. Et d'ici ce temps, les idées que nous portons dans notre programme, nous allons continuer d'en parler, nous allons poser des questions qui s'imposent à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres tribunes, nous allons vous parler tous les jours ici. Il y aura des exercices de reddition de comptes, il y aura, qui sait, un mini-budget, un budget, une étude des crédits. Ça ne sera pas les slogans qui vont nous animer, ça ne sera pas la nostalgie du pouvoir perdu, ça va être le sens des responsabilités et de l'authenticité. Nous allons demeurer ce que nous sommes, des gens engagés, des gens qui pensent au Québec d'abord, pour qui c'est leur seul pays, des gens qui n'auront pas peur également d'interpeller le gouvernement canadien sur les relations avec le Québec. Donc, cette grande famille souverainiste auquel je fais référence, la porte est ouverte pour toutes ces personnes qui veulent se joindre à nous. Et comme disait M. Parizeau, que le dernier ou la dernière entrée laisse la porte ouverte pour toutes ces personnes qui pensent que le Québec a un destin plus grand que celui de demeurer une province, ils sont les bienvenus chez nous. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur sensibilité, quel que soit le regard qu'ils portent sur l'administration publique, nous sommes ce parti de rassemblement et nous entendons continuer cette œuvre si importante à nos yeux. Merci. Micro de gauche, Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour. Est-ce qu'il n'y avait qu'une personne en lice pour devenir le chef intérimaire? Parce qu'il y a eu unanimité. Alors, on trouvait embêtant de relancer un autre tour après l'unanimité. On trouvait qu'on avait atteint un objectif qui était porteur. C'est un grand privilège. Vous savez, lorsque je suis devenu ministre à l'époque de Mme Marois, je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai fait pour le mieux. Lorsque je suis devenu porte-parole en matière de sécurité publique, je me suis passionné pour ces enjeux. J'ai fait pour le mieux. Lorsqu'on m'a nommé leader parlementaire, c'était la même chose. Alors, au début, ça peut être un grand défi, mais vous savez quoi? Quand je décide d'y mettre mes énergies, d'y mettre toutes mes tripes, ça peut donner des résultats et j'entends être fonctionnel avec notre équipe assez rapidement. Nous allons occuper une place importante à l'Assemblée nationale, mais qui va parler pour les Québécois et les Québécoises parce que, bien sûr, on a un nouveau gouvernement à qui on souhaite le mieux pour les Québécois, mais à partir du premier jour à l'Assemblée nationale, on sera présent, on sera debout pour le Québec. Okay, donc, il n'y avait pas d'autres intéressés. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que j'ai un privilège rare, l'unanimité des collègues. Mettons que vous répondez à ma question, là, supposons. De toute façon. Il n'y avait pas d'autres collègues qui se sont dit que ça pourrait être eux. Ils ont dit, je crois en vous. Donc, vous avez d'autres candidats potentiels dans une course, mais ça sera beaucoup plus tard. Okay. Mais en ce qui me concerne, disons que j'ai un mandat fort. Merci. J'ai juste une petite question. Une semaine après l'élection, comment va le moral au caucus? À qui vous posez la question? Puisque vous êtes le chef intérimaire. En tout cas, moi, d'abord, la première question que j'ai posée, c'est à mon collègue de Bonaventure qui est passé à travers des moments difficiles avec sa santé et qui il va mieux. Et je veux lui témoigner qu'on est content de le revoir en pleine forme parmi nous. Alors, c'est d'abord à lui que j'ai pensé pour le moral. J'ai pensé au fait qu'on a un nouveau député des Îles-de-la-Madeleine qui semble particulièrement de bonne humeur dans son nouveau rôle. Combatif. Lorraine Richard, depuis 15 ans à l'Assemblée nationale, a représenté la Côte-Nord. Véronique, que vous connaissez bien, qui a été là tout au long de la campagne. Harold, mon voisin de comté, qui a augmenté sa majorité, hein, malgré les sites de projection électorale. C'est pas infaillible, doublé. Martin Ouellette sur la Côte-Nord. Catherine, qui a été élue par son travail et ses convictions. Sylvain Godreau, qui a parlé d'environnement tout au long de la campagne, parce que nous aussi, on en parle beaucoup d'environnement, puis on a un beau programme, puis on va continuer d'en parler. Et quant à moi, je me sens fier de cet appui, sachant qu'il y a une date de péremption pour cette fonction. Et que le poste le plus important pour moi, c'est de représenter les gens de Matane, Matapédia et de la Métis, qui, là, vont peut-être être surpris de me voir, là, de me voir dans ces fonctions, mais je le fais parce que je crois profondément à ma formation politique et que je suis un joueur d'équipe et je pense qu'on a à gagner. On a à gagner parce que le Parti québécois demeure une force vive et l'histoire se poursuit. Merci. Micro de droite, Patrick Belrose du Journal de Québec. C'est peut-être un peu long.
Bonjour, M. Bérubé. Vous avez mentionné vous-même que vous serez le cadet des chefs ici à l'Assemblée nationale. Cet automne, oui. Est-ce qu'il y a un message de jeunesse justement que vous voulez envoyer face à Québec solidaire notamment? Je ne dirais pas, non. Mes collègues m'ont choisi pour toutes sortes de qualités que le fait que je ne sois pas très objectif pour en parler m'empêche de vous révéler. Mais je dirais que c'est comme ça. Mais quand on regarde la composition de notre équipe et on pense qu'on aura bientôt la jeune députée de Gaspé qui va joindre à nous, on est en zone paritaire, on a de l'expérience. On a des gens de différentes régions du Québec. On a 3 anciens ministres dans l'équipe, des jeunes députés, des gens d'expérience avec des compétences multiples. Puis on a une belle équipe aussi de gens qui nous accompagnent. On a procédé une première nomination aujourd'hui comme directrice de cabinet. Vous en saurez plus un peu plus tard. Quelqu'un qui incarne totalement cette nouveauté également. Donc, je dirais qu'on est fiers de l'équipe qu'on a. Et à l'Assemblée nationale, on est capable de faire du très bon travail à travers toutes les facettes. Hein? L'étude des projets de loi, quand on regardait le travail qu'on faisait, on était tout le temps les meilleurs, les plus assidus, les rigoureux, l'étude des crédits, les questions. Alors, nous, on ne va pas se proclamer l'opposition officielle. Je pense que d'autres l'ont fait. Nous, ce n'est pas les slogans qui vont parler, ce n'est pas la nostalgie du pouvoir, ça va être les actions, et vous en serez juge. Vous avez mentionné dans votre présentation que, si j'ai bien compris, vous souhaitez inviter des gens de l'extérieur à participer à la réflexion au post-mortem sur le Parti québécois. Qu'est-ce que ça signifie? Le Parti québécois n'est pas une organisation fermée. Il y a des députés, il y a des instances, il y a des membres, mais il y a des gens qui portent un regard sur nous. Des gens qui se disent, moi, j'aimerais bien que le Parti québécois soit encore plus fort, mais je voulais changer de gouvernement. Puis quand je dis que le gouvernement Couillard disait faciliter la vie des Québécois, je pense que faciliter la vie des voteurs. Alors, c'était une grande cible, là. Si vous voulez nous remplacer, bien, choisissez quelqu'un qui peut le faire. Alors, le positionnement de la Coalition Avenir Québec était fabuleux. Ils n'avaient jamais gouverné. Ça aurait pu être le seul slogan. Nous, on n'a jamais gouverné, puis ça aurait été suffisant. Alors, nous acceptons ce verdict, mais on continue parce qu'on a une responsabilité et on va l'assumer de la façon la plus constructive et positive possible. Et je pense que sur différents enjeux, avec les autres formations politiques, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec l'opposition officielle ou les députés de Québec solidaire, ponctuellement sur des enjeux parlementaires, on pourra avoir des positions communes. Et parfois, on pourrait être en désaccord, mais on travaillera tous pour l'intérêt supérieur des Québécois et des Québécoises. Une petite dernière, Mme Yvon a répondu sur le sujet. M. Gaudreault, est-ce que vous serez sur les rangs pour la chefferie du Parti québécois? Ouais, écoutez, je vais répondre exactement la même chose que Véronique. On n'est pas là, on arrive d'un résultat électoral d'il y a à peine une semaine où on a à travailler ensemble, puis on va continuer de travailler ensemble. Moi, je suis extrêmement fier de mon chef parlementaire qui m'impressionne beaucoup encore aujourd'hui, puis on va travailler ensemble en équipe. Merci. Bon. Micro de gauche, Justine Richer-Lapresse. Tous mes autres collègues sont prêts à répondre, là, si vous voulez leur poser la question, et peut-être même à l'extérieur, qui sait. Alors, prenons le temps de répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous. Bonjour, M. Bérubé. Félicitations. C'est J'aimerais savoir, il reste une chose, c'est que vous allez former le 3e groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Pas sûr de ça, moi. Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Sans vous enlever votre question? À cause de Gaspé? À cause de quoi? Bien, parce que s'il s'avérait qu'on remporte dans Gaspé, oui. Parce que je vous invite à valider que c'est plus une boîte, mais 41 boîtes, et puis que là, la presse locale de ma région invoque une possible fraude avérée à grande échelle dans Gaspé. Alors, l'avantage gaspésien, Dominique Fortier, journaliste, ce serait 10 sièges pour le Parti québécois, 10 sièges pour Québec solidaire, mais nous avons davantage de votes au national que Québec solidaire. Alors, je réserve cette réponse lorsque seront connus les résultats. Pour les îles de la Madeleine, où il y a un recomptage, mon collègue pourrait vous dire que ça se fait aujourd'hui. Je pense qu'on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais pour Gaspé, attendons. Mais dans tous les cas, qu'on reconnaisse Québec solidaire et qu'on nous reconnaisse, nous, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. En fait, c'était ça ma question, c'est que dans tous les cas de figure, il reste que la position de Québec solidaire et la vôtre est quand même semblable, équivalente. Est-ce que vous allez revendiquer d'avoir exactement le même statut, les mêmes droits et privilèges que Québec solidaire en Chambre? La façon que ça fonctionne, ce qui est codifié dans nos us et coutumes, c'est un 2e groupe d'opposition.
Alors, c'est apparu avec l'ADQ à l'époque, qui avait obtenu des postes d'officiers, notamment des services de recherche et tout ça. Alors, c'est arrivé comme ça. Il n'y a rien de prévu pour un troisième groupe d'opposition, mais il n'en tient qu'à l'Assemblée nationale de décider la hauteur des émoluments pour chacun des groupes parlementaires. Alors, il y a des calculs qui se font selon le nombre de députés, mais dès qu'on est opposition officielle, qu'on soit à 30 députés ou qu'on soit 50 députés, c'est la même somme. Nous avons entamé des discussions informelles avec l'Assemblée nationale, des contacts établis avec les autres formations politiques. Je pense que pour connaître quelques personnes qui entourent le nouveau premier ministre, qu'ils auront cet acte, ce beau geste, cet acte généreux de nous reconnaître. Je pense qu'on a tous à y gagner, d'avoir une pluralité des voix qui s'expriment convenablement à l'Assemblée. Québec solidaire mènera le même combat, ils l'ont déjà réclamé. Quant au Parti libéral, il détient un peu la clé parce que ça prend l'unanimité au bureau de l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si M. Arcan a eu l'occasion d'y répondre, comme M. Legault, lors d'un point de presse à Cataraqui, je ne me trompe pas, mais je pense que c'est souhaité. Les citoyens du Québec... Est-ce que c'est généreux? Est-ce que ce serait généreux ou ce serait le principe divisé pour régner? Ça serait adéquat. Bien, nous, on n'est pas dans ces calculs-là. On pense qu'on a une voix forte. Près de 700 000 personnes, c'est du monde. C'est du monde qui mérite d'être entendu aussi. Puis, on a à y gagner comme institution, comme on a à gagner lorsqu'on a décidé, nous, là, juste à côté, là, de réunir, à l'initiative du Parti québécois, Québec solidaire, la Coalition Avenir Québec, le Parti vert et Option nationale à l'époque pour avoir une entente sur un système électoral proportionnel. Alors, on a posé un geste d'élévation. Alors, c'est une autre occasion qui s'adresse d'abord au gouvernement et à l'opposition officielle. Puis je suis confiant qu'ils auront cette ouverture d'esprit. Merci. Pouvez-vous juste préciser ce que vous dites tout à l'heure sur les instances qui vont se réunir du parti en novembre? Elles sont statutaires. On va savoir à ce moment-là quelle date sera élu le nouveau chef? Non. C'est trop tôt. Il existe une instance statutaire qui suit nécessairement une élection où les 125 circonscriptions ont l'occasion de faire le bilan de la campagne. Et vous m'avez bien entendu, là, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas tellement du genre à m'épancher en public. Les bilans, les constats, on les fait en privé, les propositions en public. Ça va être comme ça. Alors, ça va être la même chose dans nos instances, mais sans complaisance. Il y a un devoir d'inventaire à faire. Alors, on va faire ça. L'exécutif national, il y a quelques minutes à peine, lors d'une conférence téléphonique, a entériné ma candidature et ma nomination comme chef intérimaire parce que ça doit être fait comme ça, sous recommandation du caucus. Alors, ça, c'est une étape de fait. Je vais les accompagner pour la suite. Mais quant, je dirais, aux paramètres d'une course, ça sera en 2019 et je ne peux pas vous préciser à quel moment. Mais là, on a du temps. C'est pas comme si on était dans un gouvernement minoritaire. Moi, j'ai vécu, par exemple, lorsque je suis arrivé ici, on était le deuxième groupe d'opposition. M. Boisclair a quitté, Mme Marois est arrivée, elle était seule. On ne peut pas présumer que ce sera la même chose. Alors, on va se donner du temps et puis on fera le bon choix. Je suis convaincu. Merci. Une dernière question en français avec Martine Biron de Radio-Canada. Oh. Bonjour à tous. Félicitations pour votre réélection. Désolé de ne pas avoir répondu à vos textos cet après-midi. Pas de problème. Je comprends ça. Je comprends que ça va être un long intérim, que vous allez être là pour un petit bout. Je ne tiens pas à m'y installer à demeure, parce que sinon, j'aurais fait la grande course, ouais. Mais je vais faire ça pour le mieux. Mais vous allez être là un petit bout. Donc, je présume que vous allez devoir jeter les premières bases là, de la reconstruction du parti. Des signaux qui vont être envoyés dans les travaux parlementaires, dans la présence parlementaire, dans le discours public, dans, je dirais, l'organisation de notre équipe. Je dirais qu'on s'est réunis ce matin et on se sentait le conseil d'administration d'une grande institution qui aura de grands défis, mais on est motivé par ça. Alors, une petite équipe, ça fait en sorte qu'on regarde les choses différemment, on innove, on fait autrement. Je pense vraiment qu'on retrouve l'esprit des pionniers, des pionnières du Parti québécois. Ça prend des changements, tu comprends? Bien sûr, ça prend des gros changements. Si on veut obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus, croyez-moi qu'on va faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et on a déjà quelques idées. Et si c'est l'objet de votre deuxième question, je ne vous les dirai pas tout de suite, mais je vous laisse votre deuxième question. En fait, qu'est-ce qui fait que la CAQ a réussi à drainer à ce point vos membres?
Bien, je dirais un positionnement fabuleux. Alors, ni clairement fédéraliste, ni souverainiste, la nouveauté. Alors, ça permet d'avoir un positionnement de nouveauté et en même temps pas trop engageant au plan idéologique. Alors, on a senti que cette nouveauté-là avait un attrait pour les Québécois, au même titre que Québec solidaire, d'ailleurs. Alors, ces deux partis relativement nouveaux, quoique la Coalition Avenir Québec, c'était l'ADQ qui existe depuis un peu avant 1994, incarnait une nouveauté. Alors, il y a un message qui a été envoyé de nouveauté. À partir du moment où le message est envoyé, alors là, il y a une énorme responsabilité, pas seulement sur nous, mais sur ce nouveau gouvernement, de faire ses preuves, parce qu'il pourrait survenir que... on va voir avec les priorités. Ça va nous donner déjà une bonne indication d'ici cet automne. Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est un peu étrange. Il y a des orientations qui sont prises par des porte-paroles désignés. J'ai cru comprendre qu'on limitait les questions que vous pouvez poser également à la Coalition Avenir Québec. Alors, à moins que la formule ait changé et qu'elle s'inspire d'une autre formation politique et qu'on ait deux porte-paroles, je pense que les messages doivent être envoyés par celui qui a été élu premier ministre du Québec. Et pour l'instant, on est un peu dubitatif, mais on sera prêt pour la rentrée parlementaire. Mais ce que je Merci, comprends, ça va être la dernière c'est... question, Pas juste pour revenir au Parti québécois, Oui. là, est-ce que je comprends que vous allez vous repositionner? C'est ça votre intention? On va faire d'abord l'analyse qui s'impose parce qu'il y a toutes sortes de façons d'analyser cette campagne-là. C'est parce que vous dites il va falloir des changements. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire un repositionnement du Parti québécois? Bien, repositionnement, pas sur l'essentiel. Nous sommes des indépendantistes. Nous voulons nous occuper de notre monde. Nous pensons que le Québec a un destin plus grand que celui de province. Nous avons des idées qui font en sorte que nous sommes des sociaux-démocrates qui sont capables à la fois de s'occuper bien des gens et créer de la richesse, mais pour tout le monde et pour toutes les régions du Québec. Alors ça, c'est le socle. Le français étant une cause importante, à la fois pour la promotion et pour sa défense. Ça, c'est des idées de base. On ne va pas dénaturer notre action. On va continuer de travailler à rendre ces idées encore plus concrètes, attrayantes et à devenir cette alternative à ce gouvernement. Mais on a bien du temps et bien humblement, nous allons tâcher de faire notre travail du mieux possible avec notre équipe, mais on va s'appuyer sur tous ces membres. Mais vous savez, on a 80 000 membres et ces gens-là, on ne va pas les laisser tomber. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on n'a pas de questions en anglais, donc ça va être tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Juste un petit instant. Monsieur Curtis? En anglais? Ouais, c'est ça. Oui, juste une petite, puis ça va être tout. So, what brought you to be the chef intérimaire Well, du Parti québécois? C'est quoi chef intérimaire? Well, I want to be useful. And since I'm a member of the team since 1994, I used to do a lot of stuff for the party, for the sovereignist movement, and I was talking with my colleagues, and I just say, like, maybe I could be useful for the next few months. So, and they say, yeah, go ahead. You're going to be the best man for us. So, I just want to be useful, and I do think that we have a great heritage with the Parti québécois, but we have such a great future if we decide to go forward with the great values that we have, the great project that we have for Quebecers. And I do think that we might surprise with this new team who is pretty close from each other, every member of the team. And I know the spotlight is not on us right now, not on this press conference, but at the opening of the new session, but it's good for a start. And we're going to win the respect of the people of Quebec with our work, not with slogan, not with we used to be better because we governed for the last 15 years, just because of what we say, what we do, and what we have in our heart for our fellow Quebecers. And morally, how hard would it be to lead a group of 9 MLAs? It's more like a team that's we don't have like a leader who's gonna decide everything. We have some colleagues who want to work together and want to make sure that this team is gonna be strong. It's gonna be good for politics in Quebec, good for the National Assembly. And I have a lot of pressure on me right now, but if you put this pressure on
9 people instead of 1 person. It's a physical law. It's easier to resist. So I do think I'm going to do my best. You saw me in the last year. I could be pretty active in the National Assembly, and I wish to do so again. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci, c'est gentil.